Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre célébration. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension du Seigneur. C'est la dernière manifestation visible du Christ ressuscité et qui est remplie de leçons pour la conduite de notre vie. On est dans le mois de mai, c'est demain la fête des mamans, alors une intention toute spéciale et pour la maman de Jésus et pour toutes les mamans de la terre. C'est peut-être la plus grande richesse et le plus beau cadeau que Dieu, notre Père, ait fait à l'humanité que celui du cœur des mamans. La messe de cet après-midi, nous la célébrons particulièrement aux intentions de Diana Saint-Hilaire, dont c'est le premier anniversaire de sa rencontre définitive avec le Seigneur. Yolande Lacroix, Denis Lachance, Gisèle La Liberté, Rénal Carrier, Léopold Tanguay, Jean Tanguay, Alexandre Goupy, André Tremblay-Beauchemin et pour le 25e anniversaire de Roland Morin. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus monte vers le Père, que sa joie soit parfaite et qu'il vous accorde la grâce de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur Jésus est désormais assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Tournons-nous donc vers lui avec confiance pour implorer la miséricorde divine. Pour que ta lumière rayonne dans notre vie, Seigneur, prends pitié. Pour que la gloire du Père transfigure notre regard, ô Christ, prends pitié. Pour que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins envoyés à toute la création, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Soleil
le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Lecture du livre des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du pain. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le Roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation,
Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Christ a ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors, je vous proclame l'évangile de dimanche dernier. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Mes chers amis, dans le plan de Dieu le Père, il y avait plein d'objectifs à réaliser, plein de valeurs à proposer. Mais Dieu, quand il a décidé d'entrer en contact avec l'humanité et commencer l'histoire du salut, alors il l'a fait comme un pédagogue, il l'a fait comme un professeur. Quand les gens ont commencé à prendre contact avec les réalités de l'au-delà, avec Yahvé dans l'histoire de l'Ancien Testament, alors Dieu y est allé petit à petit. Il n'a pas imposé son idéal dès les premiers contacts avec l'humanité à travers l'histoire du salut. Il est allé tranquillement, comme un pédagogue. Je donne un exemple par rapport à l'amour entre l'homme et la femme. Alors c'est Jésus qui a proposé l'idéal, un seul homme, une seule femme, et pour la vie, c'est l'idéal que Dieu propose. Et de toute façon, cet idéal-là, il répond
aux intuitions du cœur humain. Alors, il n'y a personne qui dit moi, j'accepte que mon épouse ait plusieurs maris ou que mon mari ait plusieurs femmes. Alors, c'est l'idéal, l'intuition. Alors, Dieu, c'était l'idéal que Dieu proposait pour toujours, mais il est allé petit à petit. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, alors les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes. On dit que David puis Salomon en avaient une couple de 1000, là. Puis c'était l'histoire du salut, puis c'était accepté, ça faisait partie de la foi et de la croyance de ce monde-là. Et l'autre objectif de Dieu, c'était d'arriver à mettre l'amour dans l'humanité. Alors Dieu est allé petit à petit, un peu comme à l'école, tu sais, 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, A, B, C, puis on commence à apprendre les lettres. Dieu est allé comme un pédagogue. Puis la première intervention de Dieu par rapport à l'objectif de l'amour qui a été proposé par Jésus, c'était d'abord œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi qui existait chez les Juifs à partir du début de l'histoire du salut. Œil pour œil, ce qui voulait dire, si tu arraches un œil, tu ne peux pas y en arracher deux à l'autre. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Si tu coupes un bras, ben, tu ne peux pas y couper l'autre bras et les deux jambes en même temps. Là. Alors, c'était pas très exigeant comme objectif, mais ça faisait partie de la loi que les Juifs faisaient dans l'histoire du salut avec Yahvé. Alors, Dieu est allé petit à petit. Et les Juifs ont commencé à réfléchir, vont dire, c'est pas un gros idéal, là, inspiré par Dieu, mais à travers l'histoire du salut, puis à travers la Bible. À un moment donné, les prophètes sont intervenus, des gens qui ont dit, maintenant c'est plus œil pour œil, dent pour dent, ça va, aime ton prochain comme toi-même. Alors on monte d'un échelon, là. C'est quelque chose d'un peu mieux. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, c'était, dans d'autres mots là, qu'on interprète, on dit, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Puis fais aux autres le bien que tu voudrais qu'on te fasse. C'est déjà un échelon de plus, là. On s'améliore dans la qualité de l'amour entre les humains. Et après ça, Jésus arrive à un autre échelon. Hein? Là, il propose l'idéal. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Le modèle de l'amour, c'est pas l'amour qu'on se porte à soi-même. L'idéal de l'amour, c'est d'arriver à aimer comme Jésus aime. C'est le modèle. Puis dans toute activité humaine, on finit tout le temps par se trouver un modèle. Un petit joueur de hockey, la joueuse de hockey, il se trouve un modèle. Le joueur de soccer, les gens qui jouent des instruments de musique, ils se prennent, les gens qui chantent, alors les artistes, ils se prennent tout un modèle. C'est bon d'avoir un modèle dans la vie, c'est un idéal, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Alors là, l'idéal de l'amour, c'est Jésus. C'est le modèle, c'est celui à qui on doit se référer. Ça veut dire c'est pas compliqué la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, essaye de connaître Jésus, lis la Bible de temps en temps, au moins une fois dans ta vie, là, essaye de regarder Jésus, aie les mêmes idées que lui, les mêmes sentiments, les mêmes attitudes, puis les mêmes actions. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'es pas obligé d'aller à l'université pour apprendre ça. Prends la Bible, regarde. C'est pas compliqué, la Bible. Les évangiles, c'est très clair, puis c'est à la portée de tout le monde. Alors, et l'amour, ça devient quelque chose d'essentiel dans la vie chrétienne. C'est le cœur de la vie. Puis, moi, j'analyse tout le temps, puis je regarde, là, je juge toujours à partir de l'amour. Les gens me parlent d'un curé. Il est en amour avec ses paroissiens.
C'est le cœur de la vie. C'est ça qu'on doit être, non seulement à l'Église, quand on vient à l'Église, mais à l'extérieur. Elle travaille comme infirmière. Être en amour avec ses malades. Elle est maîtresse d'école, elle est professeur. Il est professeur. Est-ce qu'il est en amour avec ses... C'est là l'essentiel. Hein? Il faut, quelle que soit la profession qu'on exerce, il faut être en amour, manifester l'amour aux personnes qui sont bénéficiaires, soit de nos soins, soit de notre enseignement, ou soit de notre attitude pastorale. Alors moi, je travaille dans des pays défavorisés, là, qu'on part avec bien du monde, là. On a 1000 Québécois par année dans 19 pays au monde, puis on s'en va travailler, puis il y en a qui travaillent fort, puis ils trouvent ça dur, puis moi, je lui dis, là, faites-vous-en pas, le travail, c'est un prétexte. On s'en va aimer. Si vous vous emmenez travailler, faire de la solidarité, puis vous ne tombez pas en amour avec les personnes qui sont nos bénéficiaires, on perd notre temps. Parce que c'est ça l'essentiel, puis c'est ça que Jésus nous propose. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans l'amour, c'est que souvent, ça rend les choses faciles. Voilà. Quand on aime vraiment, on dirait que c'est moins dur. Le travail, l'activité, ça devient moins dur. Ça, moi, j'ai pris ça de Saint-Augustin, là. Je vous le dis en latin parce que ça paraît savant, là. C'est à peu près la seule affaire que j'ai retenue du latin. Saint-Augustin disait « Ubi amatur non laboratur, aut si laboratur labor amatur ». Où est-ce qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de labeur, non laboratur, c'est pas difficile. Ou si c'est difficile, on aime la difficulté, parce que la difficulté nous aide à aimer davantage, devient un chemin d'un plus grand amour. Alors c'est ça, c'est le centre de la vie, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous maintient en activité. Alors on raconte Saint Jean, alors c'est le disciple préféré de Jésus, il est mort très passablement âgé, là, il vivait dans son île de Patmos, puis les gens allaient le voir, puis ils voulaient écouter son témoignage par rapport à ce qu'il avait vécu avec Jésus avant et après la résurrection. Puis Saint Jean, à la fin de sa vie, là, il faisait juste dire tout le temps la même chose. « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. » Alors le monde, il disait, il radote. Il dit tout le temps la même chose. Ça ne vaut quasiment pas la peine de venir le voir. C'est tout le temps, il radote. Hein? Alors lui, il avait retenu du message de Jésus, là, puis il l'avait simplifié, puis un coup rendu vieux, il n'y avait pas d'autre chose à dire au monde que « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. » Ça, c'est la meilleure évangélisation. On ne communique pas l'Évangile, on ne communique pas la foi par de l'argumentation, ni par de l'obligation, on le fait par attraction. Ce qui faisait dire à Robert Lebel, là, qui est une espèce de troubadour de la chanson, des chansons religieuses, en disant « Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». De toute façon, les premières communautés chrétiennes, les gens adhéraient, là, au premier siècle de notre ère, les gens adhéraient à la nouvelle confession chrétienne uniquement parce qu'ils voyaient les chrétiens, puis ils n'en revenaient pas de comment ces gens-là vivaient en amour. Puis ça les attirait vers le message de Jésus. C'est la meilleure. Si vous voulez évangéliser le monde, là, aimez. Commencez par aimer. Soyez capable. Manifestez votre amour dans votre famille, dans votre communauté. Puis ça peut s'étendre, puis ça peut aller jusqu'aux dimensions du monde. Alors je m'arrête là, parce que je ne voudrais pas qu'en sortant de l'église, vous disiez le curé il a été comme Saint Jean, il radotait.
Je vous invite à vous lever pour la profession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Ascension, laissons monter notre prière vers le Seigneur, toujours attentif à nos appels. Dieu très bon, entend notre prière. Après chacune des intentions, nous dirons « Dieu très bon, entend notre prière ». Pour les apôtres et les missionnaires chargés d'annoncer l'Évangile à toute la création, afin qu'ils accomplissent leur tâche avec confiance et sérénité, prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine des communications, afin qu'elles se montrent audacieuses et inventives dans l'exercice de leurs fonctions, prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les responsables civils et religieux de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils aient à cœur de construire la paix et l'unité, prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les mères de famille, afin que ce jour de fête qui leur est consacré aujourd'hui et demain leur apporte soutien et réconfort. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour nos frères et sœurs qui peuplent ce monde. Que la gloire du Seigneur ressuscité et monté aux cieux les éclaire et les guide, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci, mon Dieu, de ta vie sur la terre, l'amour, la musique, les fleurs, les
sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers la réalité céleste par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les humains, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de toutes choses, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la garder dans ta charité avec le pape François, notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous rappelons aujourd'hui particulièrement à ta mémoire, à ta tendresse, et nous les déposons entre tes mains pour que tu leur donnes tout le bonheur que nous désirons pour eux. Diana Saint-Hilaire, Yolande Lacroix, Denis Lachance, Gisèle La Liberté, Rénal Carrier, Léopold Tanguay, Jean Tanguay, Alexandre Goupy, André Tremblay et Roland Morin. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Léon et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, livre-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
enverra sur vous l'Esprit. Il donnera vos fils et les prophètes. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Si vous voulez bien prendre note, une troisième édition des dimanches dédiés à la prière de guérison se prépare lors de la solennité de la Pentecôte, dimanche le 19 mai, à l'église de Buckland, lors de la célébration de la parole à 9h30 le 19 mai. Nous demanderons au Seigneur de profiter de nos faiblesses physiques pour restaurer son royaume en nous, en manifestant sa grâce de guérison. Bienvenue à vous tous et à vos malades. Il y aura une célébration de la parole dimanche le 19 mai à 9h30 ici à la Villa des Méandres, circonstanciellement à la même heure et la même date à Buckland. Il y aura une célébration, Merci donc aux célébrants de cette messe, l'abbé Roger, venu. Messe à l'organiste qui a aussi chanté pour ajouter un plus à cette messe. Merci aux servantes et merci aussi à chacun et chacune de vous pour votre présence. Au plaisir de vous revoir et de prier à nouveau tous ensemble. Bonne semaine. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs, un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. En votre nom, je remercie les personnes qui ont assuré l'accueil, le service de l'autel, la proclamation de la parole de Dieu, le service de la communion. Alors à vous, je vous dis un grand merci pour votre participation, que Dieu vous le rende au centuple, qu'il bénisse vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, qu'il bénisse la communauté aussi, avec un petit rappel de la maman de Jésus, qui est toujours là, qui nous guide, qui nous prend soin de nous, particulièrement, j'imagine aussi, la journée de la fête des mères. La bonne fête des mères à toutes les mamans, là, vous êtes merveilleuses. Au revoir.